Alors, l'optimisme, malgré l'angoisse, quelque chose d'un poème de Baudelaire dynamité par les demoiselles de Rochefort. Voilà ce que je dirais à votre sujet. Et j'ai retenu une phrase. Je voulais que ma vie soit une comédie musicale. Oui. Vous nous avez dit ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et voilà ce que j'appellerais une phrase sésame, qui défie toutes les résistances du destin. Quand on veut que la vie ressemble à un film de Jacques Demy, on se dépasse soi-même, on se sculpte avec délectation et exigence pour devenir sa propre œuvre d'art. La vie moderne aurait pu s'appeler « Et tous ces regards qu'on perd ». C'est une autre phrase que vous avez prononcée. J'ai dit tous ces regards qu'on perd. Et tous ces regards qu'on perd. Oui. À quel sujet? Au sujet de ces regards qu'on aurait pu se porter si on n'avait pas eu un iPhone avec nous. Ah oui, exactement, oui, ça y est. Oui. Ouais, quelque chose d'une perte et vous avez exprimé une forme de déception au fond sur cette vie qui nous empêche de nous regarder en face. Parfois, oui, et puis parfois au milieu de tout ça, il y a un regard qui émerge et une accroche et puis oui. Il prend d'autant plus d'importance, ce regard. Exactement, oui. Ça me rappelle la réflexion d'un vieux monsieur un jour, alors que j'étais attablé à la terrasse d'un restaurant et que je pianotais sur mon iPhone. Il m'a regardé et a juste dit « Dans 10 000 ans, on n'aura plus de phalanges ». C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, le corps se transforme. Alors oui, on n'a pas parlé des phalanges, on a parlé du cou qui devient un petit peu comme une fleur fanée. Mais il y a aussi les phalanges, les pouces qui vont avoir de l'arthrose. Oui, tout à fait. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques. On parle quand même mieux de ce qu'on vit à l'intérieur de son corps. J'aime bien observer aussi même l'évolution du corps. Alors justement, moi j'ai une théorie sur ce que vous nous avez dit. Vous êtes certes addict à votre iPhone, c'est ce que vous nous avez révélé, c'est vrai. Mais vous avez aussi fait de votre addiction une œuvre d'art. Et elle est là, la réussite absolue du névrosé, selon Sigmund Freud. Plutôt que de jouer à Candy Crush Saga, vous vous prenez en selfie, vous le recalibrez à la sauce 19e siècle, du temps où Madame Bovary faisait son show. Et cela donne une addiction réussie. Parce que finalement, le selfie devient la couverture de votre album. Ça, je trouve ça quand même extrêmement évocateur, en matière d'addiction réussie. Je me suis vraiment amusée. Oui, parce que bon, voilà quoi. C'est-à-dire que c'est pas une dépendance à l'iPhone stérile, une espèce de perte de temps totale et frustrante. Au fond, là aussi, c'est sous le signe de l'art et de la création. Bah, c'est vrai que j'essaie de l'utiliser plutôt comme ça. Oui, c'est encore une fois pour le plaisir. Alors, entre John Baez et Anne Sylvestre, vous êtes d'abord grande Sophie, amoureuse des mots, les petits, les grands, les échevelés, les modestes, les idéalistes, les Cassandres. Et quand on parcourt votre répertoire, c'est un paysage oxymorique, un paysage de visage, nuit, soleil, voilà ce que je dirais. Vous êtes attiré par la pureté chez les êtres, par le fait que nous allons simplement tous au même endroit, nous sommes tous et toutes pétris d'une humanité commune, et c'est cela peut-être qui fait la magie de votre écriture. Ben, j'espère en tout cas que ce que vous dites justement c'est ce que j'appelle l'émotion. Merci. Merci Joseph Agostini.